Et on ne doit pas goûter, on ne met pas la charrue avant les bœufs. Il y a des conséquences lorsqu'on a des relations sexuelles avant le mariage, sauf si Dieu nous fait grâce. Si par exemple avant tu as eu un parcours et tout, de nos jours en fait on doit connaître notre mari vierge ou l'homme puceau et tout, mais malheureusement aujourd'hui beaucoup sont passés par des parcours difficiles et Dieu par sa grâce et par son amour et par sa bonté qui renouvelle nous a fait grâce. Vous voyez? Amen. Je ne sais pas pourquoi je passe par là, mais j'aimerais encourager certaines femmes, peut-être que certaines femmes se disent que quel homme voudra de moi? J'ai déjà péché, j'ai déjà connu des hommes, je ne suis plus vierge. Écoutez, moi, c'est mon cas. Je n'étais pas une femme qui était vierge quand j'ai connu mon fiancé. Mais il y a une chose que vous devez savoir, j'ai connu des hommes aussi, mais une chose que vous devez savoir, c'est que quand vous rencontrez l'homme de votre vie et de votre destinée, et que Dieu vient, il vient vous saisir et vous délivre, vous retrouvez votre virginité. Dieu, par sa grâce, Dieu renouvelle tout. Vous redevenez à nouveau saint. Vous devenez une nouvelle créature. Vous n'êtes plus la même personne. Vous n'êtes plus celle que vous étiez avant. Si avant, tu étais dans la prostitution, le Seigneur t'a racheté. Tu étais l'ancien homme, tu passes de l'ancien homme au nouvel homme. Donc voilà, et donc les fiançailles, il faut beaucoup dialoguer, il ne faut rien cacher, il faut être, comme d'habitude, je veux encore dire, respectueux, il faut être honnête avec les hommes. Je pense que je touche un peu l'aspect humain, pas aussi spirituel, mais je pense que ça vous parle aussi, mes frères. Et je parle et je pense qu'ils diront vrai, ils seront d'accord avec moi. Mais les femmes, ne cachez rien. Soyez vrais, soyez vraiment vrais. Soyez vraiment des personnes vraies avec l'homme avec qui vous allez cheminer, si vous êtes sûr que c'est la volonté de Dieu. Et un conseil, avant d'arriver à cette étape-là, il faut discerner, avoir la sagesse, ne pas être trop pressé, ne pas prendre des décisions impulsives. Il faut bien choisir. Il faut travailler. Parce que des fois, aujourd'hui, pourquoi les gens font des mauvais choix? Ils se mettent avec des personnes par coup de foudre. Le coup de foudre, ça ne veut rien dire. Ça peut être un coup de quelques secondes. Et moi, je parle, mais je suis bien, enfin, je veux dire que je ne suis pas parfaite. J'ai eu aussi à faire des erreurs, à avoir des mauvaises expériences où je suis tombée sous des hommes, je pensais que c'était la volonté de Dieu. Et Dieu, par sa grâce, a coupé ces relations par son épée puissante. Et aujourd'hui, je rends grâce à Dieu parce que je suis avec un bon homme et je le respecte. Et sachez que quand, par exemple, un homme vient vous doter, vous fiancer, franchement, il faut vraiment considérer l'homme, il faut le respecter. Parce que déjà, il a eu toute la pression, le pauvre, de la famille et tout. Il vous dote et tout et tout. C'est déjà vraiment être valorisé quand un homme vous prend, il vous marie. S'il vous plaît, les femmes, Non. soyez respectueuses. Sandrine, Donc, les fiançailles, c'est